Pas d'étonnement si Mason Greenwood venait à quitter l'Olympique de Marseille. Cet été, il y a un joueur avec lequel il s'entend très bien depuis le début de saison, c'est Quentin Merlin. Alors lui, c'est un joueur qui est beaucoup plus clivant sur le plan sportif que Greenwood. Greenwood fait plutôt l'unanimité sur le plan sportif, même si son rendement peut laisser plusieurs fois à désirer. C'est pas du tout le cas de l'international espoir français qui avait réalisé un début de saison intéressant dans un rôle hybride qui est à l'Olympique de Marseille depuis maintenant un peu plus d'un an. Il avait rejoint le club lors du mercato hivernal de la saison 2023-2024. Il a pas mal été blessé depuis qu'il est arrivé. On peut penser à sa blessure contre Benfica la saison de son arrivée. On peut penser à sa blessure avec les espoirs au début de saison. Il faisait un début de saison intéressant, notamment le match contre Reims, il me semble. Puis il est revenu. À ce moment-là, Ulysse Garcia avait été un peu relancé et avait été décisif contre Lyon. On a eu un moment de flottement où un Merlin à court de forme physiquement n'était même pas forcément titulaire devant Ulysse Garcia. Et puis on a depuis quelques matchs, l'OM a recruté un piston cet hiver, Amar Dedic, un Merlin qui est clairement décevant. On vous a posé la question sur les réseaux sociaux justement vis-à-vis de Quentin Merlin, qu'est-ce que vous pensiez de ses prestations? Vous nous répondez à la question, êtes-vous satisfait des dernières sorties de Quentin Merlin? Non à 43%, bof à 33%, et vous n'êtes que 4% à dire oui. Ça en dit long sur la satisfaction qu'ont les supporters, ou plutôt le manque de satisfaction que les supporters ont vis-à-vis de Quentin Merlin. Enzo, Quentin Merlin, est-ce que tu es satisfait de ses prestations? Et je sais quelle est ta réponse, c'est non. Absolument pas, non. Alors, comme tu l'as dit, au début de saison, son duo dans un rôle hybride avec Luis Enrique était vraiment intéressant. Et c'est là que je trouvais justement l'impact de Zerbi de par ce duo, tant offensivement que défensivement. Par contre, je trouve que depuis qu'il est revenu de sa dernière blessure, c'est absolument mais catastrophique. C'est-à-dire qu'il ne sait même plus faire un centre. Il est très limité techniquement. Il multiplie les déchets, à l'image même par exemple défensivement. C'est juste une vaste blague. Le dernier but qu'on encaisse, enfin le deuxième but face à Auxerre, il monte même pas sur l'attaquant, il le laisse passer, il le regarde. Non, c'est-à-dire que franchement, Merlin, pour moi, c'est plus possible à l'Olympique de Marseille. Faut vraiment que, j'espère honnêtement que Dedic le mettra sur le banc. Parce que avoir un joueur qui t'apporte rien, alors offensivement, déjà de base, dans le système de De Zerbi, tu es censé avoir donc un piston qui monte, qui multiplie les courses, les appels. Qui fait la différence balle au pied, c'est pas son cas. Il fait la différence balle au pied. Donc déjà, il n'a pas ça. Et défensivement, il se fait trop prendre dans son dos. À chaque fois, c'est une passoire, Merlin, honnêtement. Donc ouais, je suis peut-être un peu dur, mais pour moi, c'est non. Merlin, faut arrêter. Défensivement, on l'avait vu déjà sur la première saison, c'est vrai que c'était très compliqué. Moi, je me rappelle de son premier match contre Lyon, ou un de ses premiers matchs contre Lyon, où il se fait fumer par Nouama, je crois. Je sais plus si c'est Nouama ou... Oui, il me semble que c'est Ernest Nouama. Pour lui, c'est très compliqué. Ouais. Défensivement, il a toujours eu des lacunes, et ça se voit que c'est pas un défenseur et que c'est quelqu'un qui sait pas défendre. Maintenant, moi, je vais aller plus loin. Pour moi, le problème aussi sur les derniers matchs, il est offensif. C'est qu'on est sur un joueur qui, pour moi, n'arrive pas à animer convenablement son couloir, qui n'a pas pour moi les capacités, les qualités athlétiques pour être performant par exemple en transition, qui n'a pas forcément les qualités de dribble pour faire la différence en 1 contre 1, contrairement à Dedic qu'on a vu justement dès qu'il rentrait c'est ce qu'il cherchait absolument à faire, ou ce qu'on voit de Luis Enrique sur l'autre côté. Et en fait c'est un joueur qui je trouve n'a pas les qualités pour évoluer piston. Je sais c'est dingue de se dire ça sur un des premiers pistons français de son âge parce qu'il est titulaire avec les espoirs. Mais en fait pour moi il a des qualités de milieu de terrain. Il a des qualités de milieu de terrain, et c'est un joueur qui n'a rien à faire sur un couloir pour moi, de base. Mais bon, il a été utilisé à ce poste, il a fini sa formation à ce poste. D'ailleurs, il a été formé, je crois, initialement, il fait ses débuts en tant que milieu de terrain. Moi, en fait, pour moi, il y a une erreur d'utilisation, une erreur de poste et d'utilisation. Oui, pour moi, c'est pas un joueur de couloir, c'est un joueur qui a rien à faire dans le couloir offensivement. Je vais prendre 2 exemples de matchs, Nice et Angers. À Nice, 2 déplacements. À Nice, je l'ai vraiment trouvé pratiquement catastrophique offensivement. Dans le sens, à chaque fois que le ballon lui arrivait, je savais que l'action elle était terminée. Je savais que quand Quentin Merlin touchait le ballon, il allait rien se passer derrière. Alors qu'au contraire, quand Luis Enrique a le ballon à l'entrée de la surface, il y a souvent but, que ce soit une passe décisive ou un tir. Même s'il tire rarement, Luis Enrique. Et Quentin Merlin, lui, au contraire, à chaque fois qu'il a le ballon, il prend un mauvais choix. Soit il rate complètement son centre, il en a raté pas mal contre Auxerre des centres. Soit il ne tire pas au bon moment, soit il ne tire pas, soit il fait une passe en retrait, soit il perd le ballon. Et pour moi, c'est des situations qui sont récurrentes. Et avant de te lancer, Samy, pour avoir ton avis global sur Quentin Merlin,
Je me rappelle je sais pas si tu te rappelles des deux situations à Angers, les deux tapines qui ratent. Pour moi, il rate deux grosses occasions de but. Je sais pas si tu vois c'est lesquelles. Ouais, celui juste avant sa sortie, il y en a un où il rate et il se fait sortir par deux arbitres juste derrière. Et il y a celui de Benasser, je crois. Il y a une passe de Benasser à un moment. Je crois que c'est Si, là où Benasser doit faire une passe décisive. Pour toi, il fait c'est des actions qui en disent long ou pas? Oui, 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 c'est des actions qui ont disent long sur son incapacité à faire la différence dans le dernier quart, comme vous l'avez dit tous les deux juste avant. Pour moi, c'est un joueur qui est déficitaire sur le plan athlétique et donc qui le rend inoffensif dans les 1 contre 1, parce que dans les 1 contre 1, je pense que c'est pas tant sa qualité de dribble ou de technique qui est mauvaise, mais c'est justement ce coup de rein qu'il n'a pas ou qu'il n'a plus, je sais pas qui l'empêche de faire quoi que ce soit, je trouve. Et également, euh, il joue à un poste où dans le football moderne et encore plus dans l'animation de De Zerbi, les initiatives individuelles des pistons sont capitales parce que dans le football de De Zerbi, c'est un entraîneur qui met énormément de densité au milieu de terrain, t'as des carrés au milieu de terrain et donc l'adversaire s'adapte et lui aussi met beaucoup de joueurs au milieu de terrain, ce qui fait que les ailes sont les seules zones du terrain où il n'y a pas énormément de densité et où justement presque il évolue dans une position préférentielle. Je pense que tous les joueurs aimeraient se retrouver à sa place parce que tu te dis, ok, bah mon vis-à-vis, ça va être qu'un seul joueur, deux au maximum, et que je dois être capable de faire la différence. Et cette différence, il ne l'apporte pas. Et je trouve on est beaucoup trop pénalisé par ça, parce que je le répète, dans l'animation de deux arbitres, tes pistons sont leur rapport, il est considérable. C'est d'eux que doit venir la différence, parce que au milieu, dans l'axe, il y a cette densité qui, à moins d'un éclat de génie de Greenwood, ne peut pas être annihilé. Et donc, c'est sur les côtés qu'il faut faire la différence. Même un joueur comme Luis Enrique, qu'on a beaucoup tensé pour son incapacité justement à se lâcher et à prendre des risques balle au pied, s'est mis à le faire parce qu'il a vu justement cette, cette attente qu'on a vis à vis de lui. Mais sur le côté gauche, on voit que ça suit pas et ça nous pénalise beaucoup trop, je trouve. En tout cas, par rapport à Quentin Merlin, vis-à-vis de sa saison, on va faire un petit point statistique. Il a disputé 1086 minutes de jeu. Il a pris part à 16 matchs en Ligue 1. Et il a été titulaire 14 fois, 3 passes décisives et un but. Je ne sais pas ce que vous en pensez statistiquement de son rendement. Est-ce que pour vous, c'est un bon rendement, un rendement moyen? En sachant que je pense que les 3 passes décisives, il doit en faire 2 sur le mois d'août, notamment le match contre Reims. Et le but, il me semble que c'est contre Lille. Statistiquement, est-ce que c'est ce qu'on attend d'un piston gauche à l'Olympique de Marseille? Bah, évidemment que non. Statistiquement, c'est beaucoup trop faible. Et puis, en fait, au-delà, comme on l'a souligné, de ces lacunes défensives, offensivement, c'est beaucoup trop limité. Parce que dans le système de deux arbitres, tu t'attends donc à un piston qui monte, qui multiplie les courses, les appels, techniquement, qui t'adresse des bonnes passes, des bons centres, qui apporte vraiment sur son côté. Et Quentin Merlin n'est pas capable de le faire actuellement. Et moi, je suis d'autant plus dur avec lui qu'en début de saison, pour moi, on avait vraiment trouvé la bonne pioche avec lui parce que franchement, j'étais vraiment satisfait de ses premiers pas à l'OM. Parce que comme tu le soulignes, ces deux passes décisives, ça doit être durant le mois d'août, septembre. Et à partir du moment où il revient de sa blessure, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Et encore, même plus son Mais ombre. est-ce que c'est pas un problème physique, justement? Bah, je me demande, parce qu'en fait, il avait quand même des qualités techniques, une qualité, du moins une capacité donc à monter, à faire des appels plus ou moins tranchants, à offrir de bonnes passes à ses adversaires, à les servir à ses coéquipiers, à les servir dans de bonnes conditions. Et là, je ne vois plus ça pour Quentin Merlin. On ne le voit plus ça. C'est ça, moi, c'est une réelle interrogation. Comment tu passes d'un jeu vraiment très offensif, flamboyant, où tu apportes vraiment sur ton côté, à ça, quoi. Yaourt nature. Actuellement, il n'apporte plus rien. Ça yaourt nature Mais pour moi. C'est ça. même son début de saison, je trouve qu'il est un peu. On le surinterprète un peu parce que en début de saison, il est dans une position préférentielle axiale et où, comme souvent avec De Zerbi, les schémas de passe sont quand même bien précis. Donc il a déjà quand même la feuille de route. Et on n'est pas dans une configuration où ce qu'il a fait de bien, on lui enlève rien, hein, mais ce qu'il a fait de bien, ça répondait justement à une feuille de route bien huilée de la part de De Zerbi, notamment avec en point d'orgue ce match contre Reims. Mais on n'a pas vu non plus des choses où on s'est dit, moi, il m'a pas donné l'impression d'avoir cette capacité à s'émanciper du cadre tactique.
Joueur scolaire. Il était quand même bon en début de saison. On en parlait, c'était un joueur scolaire. Oui, voilà, je lui enlève rien. Il est très bon en début de saison, mais ça répond à des schémas précis. Et je l'ai pas vu non plus s'émanciper du cadre tactique, faire des choses, faire du dépassement de fonction. C'est pas un dépassement de fonction qu'on a au début de saison de la part de. C'était scolaire. de- C'était scolaire. C'était scolaire. C'est scolaire, mais Je suis pas forcément d'accord avec ce ça. j'ai pas envie d'utiliser ce mot, même si tu fais bien de l'utiliser, Ariles, parce que c'est un mot un peu péjoratif, mais j'ai bien compris ce que tu veux dire. C'est scolaire, c'est du 10 sur 10, y a pas de problème, mais ça reste scolaire. Ah, pour son début de saison, je suis pas forcément d'accord avec ça parce que je l'ai vu faire des choses que moi je me disais vraiment après oui voilà c'est scolaire, ça reste dans son rôle, mais pour en fait il montait vraiment, il apportait offensivement et parfois même il était au départ à la conclusion d'action. Moi j'ai vu ça de Merlin, c'est-à-dire que je me demande vraiment, je m'interroge comment il a pu passer d'un tel jeu à ce qu'il produit en ce moment, parce que ça n'a plus rien à voir avec le Merlin de début de saison. Depuis sa blessure, c'est plus le même joueur. On a l'impression que ses qualités offensives, il les a perdues. Il t'apporte plus rien en étant friable, c'est le moins qu'on puisse dire, défensivement. En tout cas, Roberto De Zerbi, il défend Quentin Merlin malgré les critiques. Il a déclaré lors de la conférence de presse d'avant-match contre Auxerre, dans les premiers 70 mètres, c'est un joueur extraordinaire. Bon. Il a la qualité technique d'un milieu de terrain. En phase défensive, il a beaucoup progressé. Il faut juste qu'il améliore ses 20 derniers mètres dans les passes décisives, les frappes, la conclusion. Il a ma confiance totale et celle de ses coéquipiers. Roberto De Zerbi qui défend ses joueurs comme d'habitude. L'entraîneur italien, on le connaît bien sur ce plan-là. C'est pas quelqu'un qui jette en pâture ses éléments. Il est plutôt, je sais pas si on peut dire, guardiolesque par rapport Et le jeu. Ouais, et le jeu. Que ces joueurs, ils ont inventé des médicaments contre la rage. Ouais, c'est ça. C'est ça.